is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi et je démarre un carnet de bord dans mon appartement parisien puisque comme vous l'avez vu, nous avons pris la route ce matin avec Tatane en train. Donc je vous ai posté mon carnet de bord ce matin tôt et ensuite on est parti. On a fait donc 5 heures de train depuis Cannes pour arriver à Paris, puis un périple, puis nous sommes finalement arrivés sous la pluie puisqu'il fait froid. J'ai un pull, un tricot, 2 tricots, 3 tricots. Il fait vraiment froid et pas beau, mais bon, on est quand même contente d'être là. Sinon, dans le train, du coup, j'ai démarré, comme vous l'avez vu, la charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan que j'ai ici aux éditions Pocket, puisque demain, étant donné que nous allons à la Garden Party Charleston et qu'il y aura la présence de Jenny Colgan, je me suis dit que c'était l'occasion. Comme vous voyez, j'ai déjà bien entamé puisque je suis page 137. Donc ici, c'est le tome 3, on va dire, de sa saga sur la charmante librairie. Néanmoins, ça peut se lire complètement séparément parce que, en fait, à chaque tome, vous abordez l'histoire de 2 personnages différents. En fait, le seul point commun, c'est le village, qui est un village écossais. Et ici, dans ce 3e tome, on va suivre 2 personnages. Une jeune femme qui vient de Londres et qui est infirmière, qui va assister à un accident de la route assez grave et elle va être un petit peu chamboulée et en parallèle on va avoir un jeune homme qui est lui aussi infirmier dans le fameux village écossais à qui il va arriver des choses plutôt chouettes pour le coup. Mais bref, le principe étant que les 2 agents référents des hôpitaux londoniens et écossais vont leur proposer d'échanger leur vie et d'échanger leur poste pendant 3 mois. Donc on va avoir Lisa qui va se retrouver en Écosse alors que c'est une pure citadine et on va avoir, comment il s'appelle, Cormac qui lui est un pur roots on va dire, qui va se retrouver en plein Londres et complètement paumé. Et du coup c'est à la fois drôle et à la fois touchant parce qu'il y a aussi des anecdotes sur les patients qu'ils suivent. Et il y a des choses plutôt tristes au début du roman. Mais en tout cas, le décor est planté. Voilà, on oscille entre Londres et l'Écosse dans les Highlands. Et on retrouve évidemment la roulotte au livre, qui est la charmante librairie qui est dans le village, que vous retrouvez dans le tome 1 et dans le tome 2, qui est en fait le point de ralliement des 3 tomes. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours et qui est plutôt pas mal. Autrement, du coup, nous sommes allés en librairie avec Tatane et nous avons acheté quelques livres. Je sais pas si ça va tenir mon histoire là. Voilà. Non, ça tient. Trop bien. Nous avons acheté quelques livres puisque on en a pris 4 chacune. Je présente les miens et après elle vous présentera les siens. Aïe. Donc j'ai acheté 4 livres, on va dire qu'il y en a 2 qui sont complètement influencés et les autres non. Alors tout d'abord je commence par un Lucinda Riley. En fait je me suis rendu compte que c'est le seul que je n'avais pas dans ma bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai jamais reçu de la part de Charleston. J'ai vraiment... Je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, je ne l'ai pas. J'ai vérifié plusieurs fois. Et je ne l'ai jamais reçu. Donc il s'agit du domaine de l'héritière. Et comme je les ai tous en version Charleston grand format, eh bien je ne pouvais pas prendre un poche par exemple. Donc voilà, j'ai réussi à le trouver en occasion. Donc ça c'est simplement pour compléter ma collection. Néanmoins il va falloir que je le lise, hein, évidemment. Ensuite, du coup, plutôt par hasard et parce que je suis en mode Écosse en ce moment, je lis beaucoup de romans écossais et des choses qui se passent en Écosse parce que, évidemment, vous le savez, je pars dans 3 mois. Et du coup, j'ai découvert que Peter May était un auteur plutôt classique, connu, écossais.
et qu'il avait écrit plusieurs sagas, dont sa saga qui s'appelle la saga écossaise. Il y a une saga chinoise, il y a une saga écossaise et il y en a d'autres. Et ça, c'est le tome 1, L'île des chasseurs d'oiseaux. C'est sorti il y a un certain temps, hein, c'est absolument pas nouveau. Et là, je l'ai trouvé en occasion. Donc, il est sorti en 2009. Donc, ça fait déjà un moment. Et en fait, on va suivre la première enquête de l'inspecteur Finn MacLeod, voilà, qui va être envoyé sur une île et il va avoir des retours de souvenirs vis-à-vis des gens qu'il a un peu oubliés dans sa vie parce qu'il est parti de cette île. Et voilà, donc ça, c'est une découverte complètement. Ensuite, un livre qui m'a été largement influencé par Instagram. Je l'ai vu beaucoup passer à sa sortie. C'est donc Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugg aux éditions Calman Levy. Nathalie Hugg, c'est la femme de... Comment s'appelle son mari? Je ne me rappelle plus. Ils écrivent voilà, avec Jérôme Camus. Voilà. Jérôme Camus, c'est son épouse ou son conjoint, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont écrit plutôt des polars en duo. Et là, donc, elle a écrit toute seule. En tout cas, je l'ai vu passer. Ça se passe aussi en Écosse. Vous voyez bien que je suis à fond. Et bon, voilà, celui-là, c'est pas une nouveauté non plus. Je crois qu'il a déjà quelques temps qu'il est sorti, peut-être plusieurs mois. Et ça me faisait très envie. Je sais plus si c'est Flo & Books qui l'a lu ou je sais plus qui sur Instagram qui m'en avait parlé et je sais que je l'avais notifié. Et voilà. Donc, encore une fois, c'est bien pour ça d'aller chez Gibert parce que vous avez des grands formats notamment qui sont nickel et qui sont en occasion. Et voilà, ça coûte quand même 14 € à la base de 21. C'est pas négligeable quand on en prend 4 par exemple. Et un tout neuf pour le coup, celui-là influencé par ma lecture plus Tatane, puisque derrière il y a écrit romance plus mystère égale romancerie, le phénomène à ne pas rater pour tous les fans de Jane Austen et d'Agatha Christie. Moi. Donc voilà, c'est un hommage moderne aux deux plus grandes romancières anglaises et donc ça s'appelle Un meurtre absolument splendide de Julia Sears aux éditions du Masque. Et puis en plus c'est un hardback et il y a la tranche de coloré. Donc c'est très... ça compte quoi, ces petites choses ça compte. Voilà, donc ça c'est un achat aussi assez influencé. Donc finalement 2 achats influencés, un par hasard et bon ça c'est une évidence, donc voilà, c'est un besoin nécessaire. Voilà, donc ça commence bien, le week-end commence bien avec déjà 4 achats, mais en même temps on est venu passer un week-end livresque, donc on n'a pas trop de limites. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser la parole à Tatane si elle veut vous présenter ses petits livres et on va échanger de support. Coucou, tu vas t'asseoir là, regarde, je vais mettre mes livre en support, les tiens ici. Parce qu'on n'a pas pris de trépied là, on n'est pas professionnel du monde du livre là, de l'influence. Allez-y madame, présentez-nous vos lectures. Coucou à tout le monde, ça fait longtemps que je n'étais pas apparue dans les librairies, les livrex, etc. Bon, je vous présente mes 4 livres, 4, voilà. C'est-à-dire, comme demain, nous allons voir Jenny Colgan, et que je n'avais pas cela. Voilà, Noël à la confiserie, de Rosie. Celui-là, je ne le connaissais pas. Bon, Noël, c'est pas mon trip, mais enfin, comme Jenny Colgan, elle est superbe, on s'en lasse pas, c'est très frais, etc. Donc, j'en ai pris un. Et celui-ci, c'est un mariage au bord de l'eau. Est-ce qu'il m'intéresse, le mariage? Pour moi, non, c'est pas ça. Mais bon, c'est Jenny Colgan, donc valeur sûre. Et ensuite, miracle. C'est à l'envers? Non, c'est à l'endroit. Ah d'accord. Viveka Stern, que j'aime, que j'ai tous ses livres depuis les années 1900, notre époque. Et celui-ci, je ne l'avais pas, et c'est un des derniers, je pense qu'il vient de sortir. Donc, Les Ombres de la Vallée, c'est un polar, bien sûr. Viveka Stern, c'est une valeur sûre aussi pour moi. Polar nordique. Polar nordique. Je ne sais pas si elle est suédoise ou danoise. Elle est. En tout cas, elle est très sympa. Je l'ai rencontrée à Brive il y a quelques temps. De toute façon, elle écrit Les Meurtres à Chatham. Si vous avez sur quelle chaîne, je ne sais plus. Elle a sorti tous ces. Ah, c'est une série télé? Toutes ces séries télé, ouais. Très bien. Alors, Dans la montagne de Chandal. Et Découverte, sa fille. Donc, l'histoire, elle me plaisait bien. C'est quoi le titre?
Le titre, c'est Le Manoir des Glaces. C'est une jeune fille qui voit pas très bien et qui hérite d'un château. Et après, mystère, saga familiale, mystère. Voilà. Bon, ben, Aussi scandinave finalement. ouais, bah, c'est Un peu huis clos, là, on dirait. T'es dans une maison ou un manoir. suédoise. Ah, suédoise, ouais. Suédoise. Ok. Voilà. Moi, ça me dit bien aussi. Voilà, elle écrit aussi avec sa maman, donc ça va. Voilà, elle a écrit plusieurs, le Manoir des Glaces. Ça, c'est son nouveau thriller. Voilà. Bon, ben, on passe une très bonne journée, mais, quand même, le soleil de la côte, c'est très important. Très important, donc vivement qu'on retourne en bas, parce qu'ici, on se croirait au mois de novembre-décembre, quoi. C'est pas la joie. Et Voilà. qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce que tu as lu dans le train? Dans le train, j'ai terminé Virginie Grimaldi, une beauté. Virginie Grimaldi, je l'ai bien reconnue, parce que je sais qu'elle a perdu son papa. Et C'est que... son dernier. Ouais, c'est le dernier, c'est celle qui... Un grand ciel bleu, un ciel bleu, un ciel. Un grand ciel, ciel bleu, un ciel. ouais. Et voilà, et je l'ai bien reconnue, pleine de petites boutades, voilà, avec un peu les larmes et le sourire. Voilà, je lis ça. Et puis maintenant, j'ai pris un Jérôme Loubry, au hasard. Jérôme Loubry avec Les Sœurs de Montmort, c'était mon petit trésor. Mais là, je lis... Ce truc du soleil, sous le soleil? Non. Ouais, dans les sons... Au-delà du soleil, hein, c'est quelque chose comme ça. Si vous l'avez entendu, c'est ça que je lis. Voilà. Voilà, je vous repasse la parole à notre chère Estelle, petite lectrice, qui est à côté de moi, qui trépigne pour prendre la place. Non. Je vous embrasse à tous. On va les lire surtout. Ouais, on va lire. Et on vous retrouve demain pour la garden party Charleston dans Paris. On va se régaler. On va d'abord aller se balader un peu avec les filles. Ensuite, on va faire le tour. Peut-être assister à des conférences. Et voilà. Et faire d'autres achats. Si on rencontre des librairies qui nous sautent à la figure, ça serait irrésistible. Hein. Pour moi, c'est le plus grand vice de ma vie, ou alors un bonheur. C'est comme on veut. Hein, côté du banquier ou pas. Bon, allez. À plus. Hello, aujourd'hui on est samedi et nous partons en direction de Paris sous un ciel d'été, hein, en ce 1er juin. Voilà, vous voyez nos tenues sont de circonstances. En fait, on est au mois de novembre, il fait très froid. Et du coup, là, on va retrouver Florence et Angie qui sont dans Paris. Enfin, d'abord Angie. Florence nous rejoint un petit peu plus tard. Et on va aller se prendre, je pense, un petit déjeuner ou un petit quelque chose. Et on retrouvera Florence après pour manger. Et cet après-midi, direction la garden party Charleston.
Aujourd'hui on est lundi et je suis de retour sous le soleil. Ça fait du bien après un week-end du mois de novembre affreusement glacial à Paris, néanmoins fort agréable. Je suis contente d'être de retour ici sous le soleil, un t-shirt et voilà, je viens de prendre un café et je vais vous parler 5 minutes parce qu'après je dois partir à un rendez-vous, donc je me pose ici et je vous raconte tout. Du coup, pour vous faire un petit récap, vendredi nous sommes partis avec ma tante donc Tatane. On est parti depuis la gare de Cannes pour arriver à Paris vendredi soir. Donc dans l'avion, n'importe quoi, dans le train, j'ai alterné entre mon travail et la lecture. Donc du coup, j'ai avancé, enfin non, j'ai terminé même. J'avais commencé dans le train à l'aller et j'ai terminé dans le train au retour, le tome 3 de la charmante librairie de Jenny Colgan, donc la charmante librairie des amours lointains que j'ai ici en pocket et que j'ai fait dédicacer par Jenny Colgan. Donc c'était trop cool parce que du coup ça rend ce livre très mémorable pour mon week-end aux éditions de Charleston. Donc voilà, donc dans ce tome 3, en fait on va suivre deux personnages qui sont deux personnes qui travaillent en tant qu'infirmiers, une à Londres, un en Écosse, et ils vont switcher leur job pour des raisons plutôt forcées, mais ils vont se découvrir et ils vont découvrir des endroits, des lieux, des choses qu'ils ne connaissent pas, et donc c'est vraiment un roman d'apprentissage que j'ai beaucoup aimé. Il y a évidemment des amitiés qui vont se tisser, la partie écossaise est vraiment ma préférée, évidemment je suis à fond dans le mood Écosse, vous le savez maintenant depuis quelques semaines. C'était un véritable bonbon, un vrai douceur, c'est une saga que j'aime trop et ça confirme ce tome 3 que j'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il reste encore un tome qui est Noël à la charmante librairie, donc je vais peut-être pas le lire maintenant parce que niveau ambiance noëlesque on n'y est pas encore, mais en tout cas c'est sûr que je vais me le procurer et que je continuerai à lire Jenny Colgan après cette lecture. Je continue dans la vibes niveau lecture puisque comme je vous l'ai montré vendredi, on a fait un petit tour en librairie. Du coup une fois arrivé à chez Gibert qui est à côté de chez moi, on a acheté 4 livres chacune et moi notamment j'ai acheté Peter May, l'île des chasseurs d'oiseaux, et c'est celui que j'ai commencé dans le train au retour parce qu'en fait tout simplement quand j'ai terminé Jenny Colgan, il me restait encore 1h30 de train à peu près et ma valise était dans le compartiment, je sais pas si vous voyez dans les TGV, mais c'est dans les couloirs et donc il faut appuyer sur la porte, ça fait du bruit, bref, et en fait je suis allée chercher un livre dans ma valise qui était à ce niveau-là, sauf qu'il y avait un papa avec un bébé dans le couloir qui était en train de l'endormir et j'ai réveillé le bébé. Je m'en suis tellement voulu, que j'ai plongé ma main, j'ai pris n'importe lequel des livres qui passaient dessus et j'ai refermé vite en m'excusant encore plein de fois parce que j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était un peu caché. Et donc c'est le premier livre que j'ai attrapé et je me suis dit voilà Estelle, ne fais pas la difficile, tu prends le premier qui vient, de toute façon ils te plaisent tous. Donc j'ai commencé et j'ai lu déjà 50 pages de ce roman. Donc Peter May, je sais pas si vous connaissez, moi j'avais entendu parler, c'est un auteur assez connu qui est écossais et qui a écrit notamment la saga des enquêtes écossaises, des enquêtes chinoises, des enquêtes écossaises, et ça c'est le tome 1. En fait ce qui m'avait attiré à la base c'était le volume intégral qui est un gros livre, grand format, j'ai un truc dans l'œil, qui a une couverture tout en tartan. Rouge et vert, donc c'est très tape à l'œil, ça fait très Écosse, mais voilà, moi je me voyais pas avec le gros intégral, sachant que je connaissais pas l'auteur, mais pour l'instant ça commence bien, donc ouais, j'ai eu qu'une 50aine de pages sur 420, donc ça se lit bien, même si l'édition elle est assez petite, mais franchement ça se lit bien. Donc je vous lis le résumé. L'île des chasseurs d'oiseaux. Marqué par la mort récente de son fils unique, l'inspecteur Finn MacLeod est envoyé sur son île natale de Lewis, car un meurtre vient d'y être commis selon la même mise en scène que celui sur lequel il enquête à Édimbourg. La tempétueuse île de Lewis, au nord de l'Écosse, semble sortie d'un autre temps. On se chauffe à la tourbe, on pratique le sabbat chrétien, on parle la langue gaélique. D'autres traditions particulières y perdurent, comme cette expédition organisée chaque été qui conduit un groupe d'hommes sur l'îlot rocheux inhospitalier d'Ansgeir, où ils tuent des milliers d'oiseaux nicheurs destinés à la consommation.
18 ans auparavant, Finn a participé à ce périlleux voyage initiatique. Il a ensuite quitté l'île Aînée, jamais revenu. Retourner là-bas, c'est retrouver un ami d'enfance, un premier amour, quelques camarades d'école de sinistre mémoire. C'est surtout prendre le risque de laisser surgir les souvenirs, de découvrir à quel point on n'a rien oublié. Un roman sombre et tourmenté, au suspense inexorable plongé dans une atmosphère brumeuse qui doit autant au décor naturel qu'à l'âme des personnages. Je trouve que ce résumé est très très parlant parce que là où j'en suis, effectivement, on a donc Finn McLeod qui est adulte, qui est en plein deuil, qui a perdu son fils. Et en fait, à la première page, en fait, il est arrivé au terme de son deuil, disons, sur le papier et qu'il doit reprendre le travail. Et donc, il est affecté à cette enquête-là. Et il se doit de se retourner dans cette île qui a tant marqué son enfance. Et il y a en fait des échanges entre le passé où on apprend à connaître le petit Finn McLeod quand il avait 8 ans et qu'il était allé à l'école et son quotidien. Donc en fait voilà, c'est un espèce de ping-pong passé-présent, donc une double temporalité qui est vraiment bien faite. On est sur une île battue par les vents. Là, clairement, on se pèle sur l'île Trucmuche, là, je sais pas quoi. J'espère qu'il fera pas aussi froid en août, mais je commence à me dire qu'il va falloir que je prenne kawaii et bottes. Mais voilà, non, néanmoins, le décor est planté, les personnages sont énigmatiques là où j'en suis. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus et d'avancer un petit peu dans cette lecture. Je ne sais pas encore si je continue et termine Peter May ou si je reprends Le cœur singulier de Millie Davis, que j'avais bien avancé aussi. Franchement, je sais pas du tout, ça va dépendre un peu de mon envie du moment. Ça, c'est plutôt doudou et un peu romantique, et ça, c'est un peu sombre, mais ça me déplaît vraiment pas. Donc, comme je viens de lire un livre doudou aussi, peut-être que je vais terminer Peter May et reprendre Le cœur singulier de Millie Davis derrière, je sais pas. Je vais essayer d'avancer, et si je peux terminer les deux cette semaine, mais j'ai pas mal de dîners, donc je sais pas encore. Mais voilà, ça c'était au niveau de mes lectures. À l'audio, je n'ai pas écouté d'audio de tout le week-end, étant donné que je n'étais pas seule, que je n'ai pas pris la voiture. Enfin voilà, j'ai rien fait qui m'ait permis d'écouter un livre audio en regardant le plafond. Donc j'ai rien avancé du département V de Jussi Adler-Olsen. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Pour ce qui est de la garden party, donc j'étais très contente parce que j'avais pour sûr 2 livres que je voulais absolument acheter, à savoir le dernier Jenny Colgan et le dernier Amy Harmon. Et je me suis laissée tenter aussi par un 3e. Je sais pas si j'ai pris les 3 là. Parce qu'en fait j'avais des livres, j'ai pas tout pris, j'ai laissé la moitié dans mon appartement, pas que ma valise soit trop lourde. Donc j'ai ici sous la main le Jenny Colgan qui est Au-delà. Bon, cette petite fleur est très mignonne, mais elle me gêne. Au-delà des nuages. Donc voilà, dédicacé bien sûr. J'ai enlevé les bandeaux parce que ça m'énerve. De Jenny Colgan. Trop contente. Évidemment, je vais pas lire ça tout de suite, étant donné que je viens d'en finir un. J'ai pas trop envie de relire la même chose. J'ai pris donc pour le coup le dernier Amy Harmon qui est un fantasy, je crois. Là, le travail éditorial est sublime. Il s'agit de La première née. Une fantaisie épique, tragique et romantique par Victor Dixon. Donc le livre est une beauté, c'est un hardback. On voit ici que la tranche a été peinte avec un loup. Et en dessous, je sais pas comment c'est en dessous. Ça a l'air d'être turquoise. Ok, un loup. Trop beau. Bon, franchement, le travail, il est trop beau. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais bon, moi, je suis fan de Amy Harmon, donc... On nous maltraite, on se sert de nous, on nous troque, on nous abandonne. Qu'il en soit ainsi, à compter de ce jour, plus aucune fille ne naîtra à Psylocke. Bon. Je vous en reparlerai, je vous lis pas tous les résumés parce que ça va être trop long, mais si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il en est, je vous en reparlerai quand je le lirai. J'ai vraiment envie de le lire durant l'été, celui-ci, et donc je vais pas tarder, c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là dans ma valise. Et je n'ai pas le 3e qui est Perséphone de Benjamin je sais pas quoi, et qui avait l'air super. Là j'ai celui-là dans mon sac que je vous ai déjà présenté, et Florence m'a fait dédicacer ce livre de Julien Dufresne-Lamy, le tout dernier que je n'avais pas reçu, et du coup elle me l'a fait dédicacer parce qu'elle a eu la chance de le voir. Donc voilà, donc ça c'était Flo qui me l'a ramené durant le week-end, et merci beaucoup à toi Flo, parce que du coup je suis trop contente, j'adore ce que fait Julien Dufresne-Lamy. Et celui-ci s'appelle Spectacle, c'est chez JC Lattès et ça parle de la
K-pop. Donc vous savez, ces icônes coréennes de musique qui sont des stars nationales et très respectées, connues, famous dans leur pays. Donc je découvre complètement cette culture que je ne connais pas. Je ne suis jamais allée en Corée et c'est pas manque d'avoir envie parce que pour la petite anecdote, quand j'étais étudiante, j'ai choisi des universités à l'international. Mon choix numéro 1 c'était Shanghai et mon choix numéro 2 c'était Séoul en Corée puisque je voulais absolument partir en Asie. Et du coup, j'avais été prise dans les deux universités, mais mon choix numéro 1 étant validé, je suis partie faire mes études à Shanghai. Mais voilà, je sais que je suis très attirée aussi par cette culture coréenne et j'ai hâte de découvrir aussi ce roman. Donc merci à Flo de me l'avoir ramené. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer dans mon sac retour parisien. Et pour la petite info, j'ai fait dédicacer mon tote bag qui m'a été offert par les éditions Charleston. Du soleil, des palmiers et des romans Charleston. Alors les soleils et les palmiers n'étaient absolument pas au rendez-vous, c'était plutôt parapluie et orage. Et donc du coup j'ai fait dédicacer. Donc on a Jenny Colgan ici, on a Amy Harmon ici et Benjamin qui m'a fait un petit dédicace en haut. Voilà, donc les 3 livres que je me suis offert et ramenés la journée du garden party de Charleston. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je suis un petit peu prise par le temps, donc je vais vous laisser ici. Je vais prendre mon café, je retourne bosser et je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est jeudi et comme vous le voyez, je suis partie à la poste en tenue de combat. Je suis partie à la poste déjà pour me bouger un peu parce que bon, il serait temps que je fasse un peu de sport et surtout du coup j'avance ma lecture audio du département V, le tome 10 de Jussi Adler-Olsen. Du coup toujours sur Nextory parce que j'ai pas du tout avancé de mon week-end. Donc là j'ai quasiment, j'ai envie de dire, un quart d'heure à pied pour aller à la poste, un quart d'heure retour et après il faut aussi que je fasse 2-3 petites courses. Donc on va dire grosso modo que j'ai 45 minutes, 1 heure d'écoute qui m'attend. Je suis déjà essoufflée en marchant dans une montée et en parlant en même temps. Faut vraiment que je reprenne le sport. Ouais. Par contre ce qui est flippant avec ces écouteurs c'est que vous entendez pas les voitures. Donc en fait je l'ai vu dans le retour caméra. Donc je vais baisser le côté ouaté des écouteurs là, parce qu'en fait vous êtes dans une bulle mais vous entendez rien, donc c'est grave bien, mais là c'est pas très sécurisé ce que je suis en train de faire. Bref, je vous laisse ici. Tout à l'heure quand je reviens je vous filme une dernière séquence pour vous parler de ma lecture en cours que j'ai beaucoup avancé et que j'adore. Donc finalement j'ai choisi de lire le Peter May. Donc je vais vous en parler tout à l'heure, mais là ça sert à rien parce que je suis essoufflée comme un cochon en vous parlant, donc c'est difficile pour tout le monde, pour vous à écouter, pour moi. Donc je vous dis ça tout à l'heure. Hey, on est toujours jeudi et du coup je m'apprête à faire le montage de mon carnet de bord puisque là c'est la fin de journée. Du coup je suis allée à la poste et j'ai bien avancé finalement ma lecture audio du département V, donc le dernier tome 7 mètres carrés. Puisque je suis bientôt à la moitié. D'ailleurs je pense que j'ai écouté un chapitre de plus, donc franchement c'était hyper bénéfique et encourageant cette petite marche avec mon audio. Donc voilà, je vais essayer de continuer de l'écouter ce soir et peut-être si je fais un peu de repassage. Voilà, donc je vous en reparlerai plus tard. Et sinon ce que je voulais vous dire c'est que du coup j'ai aussi beaucoup avancé le Peter May hier. L'île des chasseurs d'oiseaux, donc le tome 1 de la trilogie écossaise. Il me reste 150 pages sur les 400. Donc voilà, j'ai lu à peu près 100-150 pages en 2 jours là. Donc j'étais assez contente et j'aime vraiment beaucoup. Par contre, c'est vrai que cette histoire est assez sombre, mais j'aime vraiment bien. En fait, du coup, l'inspecteur Finn que nous allons suivre, qui est donc l'inspecteur en charge d'un crime qui a eu lieu en Écosse sur l'île de je sais pas où, de Lewis. Donc l'île de Lewis a un lien très rapproché avec un autre crime qui a eu lieu à Édimbourg où il est déjà l'enquêteur principal. C'est pour ça qu'il est dépêché sur l'île de Lewis qui est également l'île où il a grandi.
Et donc forcément il va y retrouver beaucoup de personnages et de personnalités qu'il a connues dans son enfance, puisqu'il est parti 18 ans plus tôt et il a tout quitté sur l'île. On suppose qu'il s'est passé quelque chose de très sombre pour qu'il parte, mais au début on n'en sait pas plus. En fait donc du coup tout le roman est construit sur un ping-pong, c'est-à-dire que à force d'avancer dans son enquête, il va à chaque fois rencontrer des personnages ou des lieux ou des situations qui lui font penser à son enfance et à son passé. Donc on retourne dans le passé et on a le passage de sa vie qui corrèle avec le sujet qui lui a fait penser. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc en fait c'est un grand ping-pong temporel, puisque un chapitre c'est dans le présent, un chapitre c'est dans le passé. Je trouve que les chapitres dans le passé sont un peu plus longs. Et donc pour moi c'est presque plus un roman initiatique que vraiment un polar, puisque ok on a l'enquête, mais en fait l'enquête elle reste presque en surface, parce que la vraie enquête c'est une enquête personnelle, et c'est une quête vraiment de pourquoi, une quête de réponse, une pourquoi il est parti et pourquoi il est revenu et tout ce que ça remue en lui. Donc voilà, donc en fait il y a cette grosse partie là qui est quand même une partie psychologique et sociale du roman initiatique. Donc pour l'instant c'est vraiment je pense un peu des deux, donc je dirais 50-50, mais il m'a semblé que voilà, les parties du passé sont un peu plus longues. Après je pense que sur la fin on va rattraper le temps perdu, puisque là où j'en suis on arrive, il me reste 150 pages et dans son suivi de son enfance, dans la chronologie, j'en suis au moment où il quitte l'île, donc à l'adolescence. Donc en fait je pense qu'il y aura plus trop de retour dans le passé et que finalement la dernière partie du roman sera beaucoup plus focus sur la résolution de l'enquête en elle-même et donc le présent par voie de conséquence. Donc je vous donnerai mon avis final dans le prochain carnet de bord, mais en tout cas c'est une belle ou bonne découverte littéraire avec Peter Way que je ne connaissais pas. Là j'avais dégoté une édition Babel de l'occasion, donc elle était un peu cassée au niveau du dos, mais bon voilà, je sais que la personne qui l'a lu a corné les pages pour marquer ses pages, donc c'est fort grinçant, mais bon c'est un peu le jeu des occasions, on sait pas trop qui est passé avant, mais voilà. En tout cas, ça reste un livre en bon état et c'est tout ce qui compte. Donc je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai fini. Et puis donc ce sera sûrement dans le prochain carnet de bord, tout comme celui-ci que je vais essayer d'avancer vraiment en audio, ne serait-ce que pour le terminer et puis pour écouter autre chose. Voilà, en soi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis pas allée à la boîte aux lettres, donc je sais pas du tout si j'ai reçu quelque chose, mais là j'ai un peu la flemme. Donc je vais conclure le carnet de bord ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez apprécié autant que moi ce petit week-end livresque parisien avec les copines. Malgré le temps c'était quand même génial et j'en ai bien profité, donc j'espère que j'ai pu vous partager un maximum d'images. Je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.